Bonjour, voici les prévisions astrologiques 2020 pour l'ascendant de Capricorne, dont vous faites partie probablement si vous regardez cette vidéo, ou bien c'est que vous connaissez quelqu'un qui est né avec un ascendant Capricorne ou que vous vous intéressez tout simplement à mon travail. Je vous en remercie. Voilà. Le signe du Capricorne est le 10e signe du zodiaque, c'est un signe de terre. Je l'ai mis ici en surbrillance jaune et je l'ai écrit en marron pour signifier la terre. Il y a 3 signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne dans l'ordre. Taureau étant le premier, Vierge deuxième, Capricorne troisième signe. Donc vous avez votre ascendant en Capricorne. Quelque part en Capricorne, hein. On ne sait pas. Personnellement, je ne sais pas. Donc peut-être au début, à la fin ou au milieu du signe. Il est même possible que vous ayez le signe du Verseau inclus dans votre ascendant, ce qui arrive parfois quand on fait partie d'un ascendant qui appartient au signe dit de courte ascension. Donc, on va quand même baser cette information sur le principe des maisons égales, parce que je ne peux pas évidemment déterminer et inclure toutes les significations possibles et imaginables, il y en a de trop. Donc, le fait que vous soyez ascendant Capricorne indique automatiquement une maison 2, ou tout au moins l'énergie de la maison 2 dans le signe du Verseau. La maison 3 en Poisson, la maison 4 en Vierge, etc. En Vierge, en Bélier, pardon. Et cela veut dire que l'énergie de ces signes va s'exprimer dans ces domaines. Même si vous avez un ascendant plutôt large, qui inclurait par exemple le signe du Verseau et se terminerait ici au début du signe des Poissons. Ça arrive. Et dans ce cas, effectivement, regardez aussi la vidéo qui correspond à l'ascendant Verseau, parce que ça vous donnera des informations supplémentaires pour en savoir un petit peu plus sur les différentes énergies qui peuvent influer sur celle du Capricorne et celle du Verseau au cours de l'année 2020. Ça peut vous être utile. Donc il faudra évidemment commander une 3e vidéo. Alors, 3e vidéo bien sûr parce que vous avez déjà commandé ou obtenu la vidéo qui correspond à votre signe. Que se passe-t-il? Eh bien, en fait, le signe du Capricorne est habité par Pluton et Saturne depuis déjà quelques années, et à partir du 2-3 décembre 2019, Jupiter va entrer en Capricorne. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet, donc je fais ces vidéos avec beaucoup d'avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant le début de l'année 2020 pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées. Comme vous, je vous en remercie. Donc, Saturne, Pluton et Jupiter. 3 astres majeurs. Jupiter est la planète la plus grosse du système solaire. Donc, c'est celle qui a le plus fort rayonnement, le plus fort magnétisme, comme on dit. Et son arrivée dans le signe du Capricorne a un effet, si vous voulez, de mise en surbrillance de ce qui se passe déjà par rapport à Saturne et Pluton. Saturne et Pluton sont là pour, disons, indiquer la nécessité de prendre en considération ce qui doit finir, de manière à ce que vous puissiez éventuellement repartir sur de nouvelles bases. Donc dans la situation actuelle, qui dure déjà depuis quelques années, il faut quand même signaler que Pluton est en Capricorne depuis 2008-2009. Donc son énergie a commencé à avoir un effet sur celle de votre ascendant depuis cette date, depuis cette année-là. Mais Saturne est en Capricorne depuis beaucoup plus récemment, puisque cette planète y est entrée le 21 décembre 2017. Donc, tout 2018, tout 2019, Saturne en Capricorne. Et une bonne partie de l'année 2020 également. Alors, c'est important
parce que Saturne représente le signe du Capricorne, donc c'est votre planète secondairement, à moins que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne. Dans ce cas-là, vous seriez doublement concerné par ce que je suis en train d'expliquer et ce que j'ai expliqué dans la vidéo qui concerne le signe du Capricorne. Mais quel que soit votre signe, Saturne est l'une de vos planètes, la planète qui représente votre ascendant. Et tout à coup, et pour la première fois depuis 30 ans, puisque c'est quand même le temps que met Saturne, à peu près 29 ans et demi en fait, pour faire le tour du zodiaque, donc pour la première fois depuis une trentaine d'années, voilà que Saturne revient dans son signe. Pour Pluton, qui met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, bien évidemment, ça n'arrive qu'une fois dans la vie quand ça arrive. Hein. Donc le transit de Pluton disons en Capricorne, dans le signe qui correspond à votre ascendant, que vous ayez l'ascendant au début, à la fin ou au milieu du signe, vous êtes concerné de toute façon. Et Pluton, c'est ça, c'est ce qu'on doit... En fait, c'est symbolique d'une espèce de mort personnelle et intime, de manière à pouvoir renaître, différemment probablement, et ou peut-être même de façon complètement en dehors de ce que vous avez vécu auparavant. Donc c'est très important ce transit de Pluton, associé à Saturne depuis 2018, fin 2017. Évidemment, Saturne a amplifié les choses. Et Saturne a produit une volonté personnelle, puisque c'est votre planète, eh bien, d'agir en conséquence pour imposer la notion de remise en question et peut-être aussi pour l'accepter. Parce qu'il faut aussi être capable d'accepter ce qu'on remet en question et d'accepter aussi ce qui est remis en question pour soi par le destin, on va dire. Donc Jupiter qui arrive en Capricorne va évidemment produire un effet loupe sur cette logique Saturne-Pluton que je viens d'expliquer, en lui donnant ou en lui conférant un caractère beaucoup plus officiel. Donc il est fort probable que 2020 soit marqué par une action et une transition, une remise en question, une transformation, une mort symbolique, pour que vous puissiez officiellement repartir sur de nouvelles bases. Ce ne sera pas simple. Et cela va certainement produire des incidents de parcours, parce que s'imposer quand on est dans une logique de remise en question totale de ce que l'on a pris l'habitude de vivre depuis trop longtemps, en tous les cas depuis longtemps, eh bien, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple vis-à-vis de soi-même, mais ça n'est pas simple non plus vis-à-vis des autres. Et je dirais en particulier vis-à-vis de la famille, par exemple, vis-à-vis des relations qu'on peut avoir sur le plan social, amical, professionnel, etc. C'est une remise en question qui intervient parce que ces astres sont dans votre ascendant. Ils ont une incidence sur ce qu'on appelle le milieu du ciel, qui est ici dans votre thème, il devrait être en balance. La maison 4, qui est ici dans le signe du bélier, ce sont ce qu'on appelle des dissonances. Mais les dissonances sont des énergies qu'il faut apprendre à maîtriser pour éviter qu'elles ne deviennent négatives, car une dissonance, par exemple en musique, c'est nécessaire, ça crée un petit plus dans la mélodie. Donc ces dissonances, on va les rechercher quand on est compositeur. On va les rechercher même en art en général, et on va les rechercher dans la vie parce qu'on en a besoin. En fait, une dissonance, c'est un peu comme un ciel gris, une journée pluvieuse qui précède une journée ensoleillée. On appréciera beaucoup plus le soleil à partir du moment où on a vécu une période plutôt grisaillante. Donc la grisaille, ça va bien, et là, on est dans la grisaille. Et Jupiter apporte en fait de la lumière. Jupiter veut mettre de la lumière sur la grisaille de votre vie pour lui donner une chance de renaître. Voilà. Alors vous prenez cette chance ou vous ne la prenez pas, parce que évidemment vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Et puis vous avez votre signe aussi. Hein, le signe solaire, s'il est différent du Capricorne,
vous représente aussi tel que vous êtes dans la société. Donc vous avez peut-être aussi une image de marque disons, à protéger, à préserver. Et si c'est le cas, bien évidemment, vous n'allez peut-être pas oser. Mais vous serez quand même dynamisé, motivé, à certains moments plus qu'à d'autres, parce que d'autres éléments, d'autres astres s'expriment quand même et vont s'exprimer au fil des mois. Alors, pour revenir ou pour continuer avec les astres lents, parce que ces trois-là sont des astres lents, Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, il reste donc 1 an dans chaque signe à peu près, et Saturne, on a vu que c'était 29 ans et demi, pour Pluton c'est 248 ans, Neptune c'est 165 ans. Et Neptune est en Poissons depuis 2012. Et comme le signe des Poissons est en harmonie avec votre ascendant, c'est-à-dire avec le signe du Capricorne, eh bien, cela produit, si vous voulez, un désir de plus en plus fort, et ce, certainement depuis que Saturne est en Capricorne, c'est-à-dire depuis fin 2017, un désir de réaliser une sorte d'idéal pour vous, car vous êtes représenté par l'ascendant. L'ascendant, c'est votre vie intime, c'est votre moi profond, réel, sincère, honnête, vrai. Voilà. Alors que votre signe solaire peut vous servir dans la société, quel qu'il soit, c'est parce que le soleil se trouve dans ce signe, et automatiquement, ce soleil représente la lumière qui permet aux autres de vous voir symboliquement. C'est votre enveloppe charnelle aussi, donc c'est votre énergie en fait physique que vous allez exprimer ou exploiter dans votre quotidien, au travail, dans la société, en famille, etc. Mais à l'intérieur, il y a autre chose. Il y a quelqu'un d'autre, même, on peut dire parfois. Et c'est ce quelqu'un qui a besoin de se réveiller. C'est ce quelqu'un qui a besoin de se réaliser. Et Neptune représente l'idéal que vous souhaitez atteindre. D'autant plus que vous avez la maison 3 en Poisson, quand on prend en compte évidemment le système des maisons égales. Et cette maison 3 en Poisson est votre mental et ce qui se passe dans votre tête. Donc vous avez déjà ce qui se passe dans votre tête qui est relié à Neptune, c'est-à-dire des aspirations plus élevées que ce que la vie vous a permis d'obtenir, par exemple, pour différentes raisons. Et vous avez là aussi les réalités qui pèsent sur vous depuis un certain temps et qui pèsent trop lourd. Donc Neptune représente aussi le nuage sur lequel vous avez peut-être besoin de vous rendre pour vous reposer, si vous voulez, pour vous sentir plus légère ou plus léger. Et en même temps, pour vous sentir plus vrai dans votre réalité spirituelle, qui est quand même aussi représentée par Neptune, il ne faut pas l'oublier. Et si c'est votre maison 2 qui est en Poisson, parce que ça peut arriver si vous avez une première maison, un ascendant assez large qui englobe complètement le signe du Verseau, vous avez la maison 2 en Poisson. À ce moment-là, c'est sur le plan aussi financier qu'il va falloir réfléchir, parce qu'il y a des possibilités, des potentialités qui sont représentées par ce genre de configuration, qui peuvent indiquer que vous allez, cette année en fait, avoir davantage d'énergie positive et d'opportunités aussi peut-être d'obtenir satisfaction sur le plan financier dans les relations avec votre vie professionnelle par exemple et dans les secteurs qui peuvent être porteurs pour vous sur le plan financier. Donc il y a un potentiel d'amélioration et il est assez global en fait, mais il passe quand même par une notion de destruction qui est représentée par Pluton. Et c'est peut-être cette énergie plutonienne qui vous rend plus intense par rapport à cette notion de remise en question, à cette notion de mort pour renaître symboliquement, et qui vous motive. Mais cette motivation, elle est fluctuante malgré tout, parce qu'elle va évidemment être soumise à ces énergies que j'évoquais tout à l'heure, la maison 4, l'environnement familial, la maison 10, l'environnement social. Donc c'est votre statut qui peut complètement changer aussi par le fait,
Et c'est également votre situation au niveau famille, foyer, résidence qui peut aussi complètement changer. Mars va intervenir pour mettre le feu aux poudres, si je puis dire. Mais avant de parler de Mars, on va revenir un peu sur l'énergie d'Uranus que j'ai déjà évoquée l'année dernière, puisque Uranus est en Taureau depuis le 6 mars 2019, après une incursion entre le 15 mai et le 8 novembre 2018. Mais maintenant qu'Uranus est en Taureau, il se rapproche, ou il est déjà d'ailleurs, tout dépend évidemment de votre thème personnel, de votre maison 5. La maison 5, c'est ça. C'est l'amour, c'est l'affectif, c'est la créativité également. Si vous êtes artiste, ce transit d'Uranus en maison 5 promet une période assez longue, puisque Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque, il séjourne environ 7 ans dans chaque signe. Donc une période au cours de laquelle, sur le plan affectif, vous allez avoir besoin, et vous en avez besoin depuis qu'Uranus titille l'énergie du Taureau, bien évidemment, un besoin de changement, un besoin de renouvellement, de transformation, encore une fois, c'est la même chose un petit peu qu'avec Pluton, sauf qu'avec Uranus, on ne passe pas par la mort, si vous voulez bien, que les changements majeurs et radicaux qui se produisent dans la vie font toujours des victimes, entre guillemets. Ce qui veut dire que ce transit d'Uranus en maison 5 va intervenir encore dans le contexte pour stimuler en fait votre besoin de renouveau sur le plan affectif et sentimental, ou sur le plan créatif si vous êtes artiste, ou dans la façon dont vous gérez la vie au quotidien. C'est votre créativité qui est représentée aussi par la maison 5. C'est les enfants également, et les personnes chères qui sont autour de vous. Et là, je pense qu'il y a une modification de votre mode de fonctionnement par rapport à ces personnes-là. Et puis Uranus représente votre maison 2, ou peut-être votre ascendant, si vous avez un ascendant qui est assez grand pour, comment dirais-je, pour dépasser complètement le signe ou inclure complètement le signe du Verseau, c'est possible. Mais si c'est votre maison 2, les questions d'argent vont intervenir, évidemment. Et votre créativité et le changement dans votre façon de voir les choses et de les exprimer peut aussi avoir un effet positif en termes de revenus. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Et si Uranus est le deuxième maître de votre ascendant, c'est le deuxième représentant de ce que vous êtes intimement qui s'immisce en fait dans votre maison 5 pour lui dire il faut maintenant vivre ce que l'on a envie et besoin de vivre, non pas pour se faire plaisir égoïstement, mais pour se réaliser complètement au niveau affectif, au niveau sentimental, au niveau créatif, créativité. Si vous êtes artiste, ce transit d'Uranus peut être vraiment majeur en termes de transformation de la manière dont votre créativité s'exprime. Et cela peut évidemment se manifester, que vous soyez artiste ou pas d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que les artistes vont peut-être davantage exploiter ce genre d'énergie, puisque ce sont des gens qui cherchent à innover et qui sont des inspirés, on va dire. Alors, si vous avez la maison 2 en Verseau, la maison 2 en Poisson, vous avez peut-être la maison 4 en Taureau et non pas la 5. À ce moment-là, ça s'exprimerait de toute façon par rapport à l'affectif et à ce que je viens de vous expliquer, mais ça aurait une incidence sur le plan famille, foyer, résidence en termes de changement. Alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est aussi qu'Uranus en Capricorne, en Taureau, je veux dire, est en harmonie avec ce qu'il y a en Capricorne. Donc, voilà encore quelque chose qui est particulièrement favorable, parce que cette énergie s'est déjà exprimée l'an passé, en 2019, et elle va s'exprimer doublement, ou triplement même, en 2020, du fait du transit de Jupiter en Capricorne. Et donc, il y aura une modification, et peut-être aussi une sorte d'échéance qui va se produire lorsque Saturne, qui est déjà en Capricorne depuis plus de 2 ans, va sortir du Capricorne pour passer en Verseau. Ça va se produire le 23 mars 2020.
Mais ça ne va pas durer. Parce que Saturne va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente. On le voit ici. Le 23 mars, il passe en Verseau. Le 12 mai, il commence à rétrograder. Il n'aura atteint qu'1,57 degré. C'est vraiment le tout début du signe. Et il revient en arrière pour repasser en Capricorne le 3 juillet. Donc du 23 mars au 3 juillet, Saturne sera dans le signe du Verseau. Et dans ce sens, en fait, il exprime ce que vous allez pouvoir réaliser en termes de libération. Car le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus, et Uranus est représentatif de cette notion de libération, d'indépendance et de changement aussi, bien sûr. Donc, la période du 23 mars au 3 juillet sera un moment fort, évidemment à surveiller aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais le fait est que cette période peut être aussi vécue comme une sorte de soulagement par rapport à ce qui pèse et ce qui est peut-être un peu compliqué à gérer depuis que Saturne transite le signe du Capricorne, depuis plus de 2 ans. Et Mars va arriver dans le secteur le 17 février. Mars entre en Capricorne. Donc il va avoir un effet sur votre ascendant, mais aussi évidemment sur Jupiter et Pluton, ainsi que sur Saturne, puisque Saturne, le 17 février, sera encore dans le signe du Capricorne. Et Mars va servir de détonateur, en fait. Mars représente la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à agir ou à réagir, pour s'imposer, pour se défendre, pour combattre, voilà, pour arriver premier aussi peut-être. Si Mars représente votre maison 4, ce qui va se passer pendant cette période entre le 17 février et le 23 mars aura évidemment un rapport direct, étroit, précis et important avec votre vie sur le plan famille, foyer, résidence, avec des décisions, des dispositions à prendre en fonction de ce que vous vivez de plus ou moins compliqué, difficile et lourd depuis quelques années. Et si Mars représente votre maison 3, parce que vous avez un ascendant qui survole complètement le signe du Verseau, comme on l'a vu plusieurs fois depuis le début de cette analyse, je l'explique, eh bien, à ce moment-là, il s'agit évidemment de votre mental, de ce qui se passe dans votre mental. Donc c'est votre verbe aussi, c'est-à-dire c'est votre façon de communiquer et d'expliquer les choses qui va devenir absolument nécessaire pour que vous puissiez, disons, comprendre et transmettre des messages pour communiquer, pour expliquer et pour entrer aussi dans un dialogue avec l'autre ou avec les autres, en tous les cas avec vous-même d'abord, et ensuite, ou parallèlement avec les autres, de manière à essayer de vous entendre. Mais ça aura une connotation importante de toute façon sur le plan famille, foyer, résidence, n'en doutez pas. Et donc Mars va séjourner dans le signe du Capricorne jusqu'au 31 mars. Alors on vient de voir que Saturne allait quitter le signe du Capricorne provisoirement pour une incursion, une espèce d'incursion en éclaireur dans le signe du Verseau, parce qu'en entrant dans le signe du Verseau, il va vous apporter certaines solutions. Mais le travail de dissolution, le travail de transformation, le travail de nettoyage, on peut dire, évoqué par rapport à son transit en Capricorne associé à celui de Pluton, ne sera pas terminé. Donc quand Saturne va revenir en Capricorne à partir du 3 juillet, vous pourrez, entre guillemets, vous remettre au travail de ce point de vue-là, pour continuer le processus. Et peut-être, si vous êtes engagé dans un processus officiel, administratif, juridique ou légal, en tous les cas officiels, il est fort probable que vous ayez à revenir sur certains dossiers, peut-être à revenir en arrière pour expliquer, pour communiquer, pour comprendre et vous faire comprendre, etc. Voilà. Mais pendant cette période, donc du 23 mars jusqu'au 3 juillet, Mars va rejoindre, à partir du 31 mars, il sera en Verseau. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Saturne ne va progresser que jusqu'à 1,57 degré.
vous pensez bien que pour Mars, 1,57 degré, c'est pas grand-chose, puisque cette planète ne séjourne que 6 semaines dans un signe. Comparé à Saturne qui séjourne 2 ans et demi, c'est peu, 6 semaines. Donc il va rejoindre Saturne très rapidement. Et vous pouvez vous attendre à une première quinzaine, on va dire, d'avril, très intense. Parce que justement, si Saturne, entrant dans le signe du Verseau, vous permet une vision peut-être plus dégagée de ce qui se présentera à vous dès lors que vous vous serez libéré de ce qui pèse ici et qui est représenté par Pluton et par Saturne, eh bien, il est possible que l'énergie de Mars vous incite à prendre position. Mais il sera peut-être un peu trop tôt. Donc, il est possible que vous puissiez prendre certaines décisions. Mais peut-être ne faudra-t-il pas que ces décisions soient définitives. Il faudra peut-être prendre ces décisions peut-être plus intérieurement qu'extérieurement. Sinon, vous pourriez être un peu trop en avance par rapport aux réalités sur le terrain. Car vous aurez à revenir, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque Saturne va repasser en Capricorne, il va vous rappeler. Et il va vous rappeler pour que vous reveniez sur cette période qui dure déjà depuis que Saturne est en Capricorne, mais qui s'est immiscée, qui est devenue de plus en plus réelle et peut-être aussi de plus en plus compliquée depuis que Pluton est en Capricorne, c'est-à-dire au plus récent depuis 2009. Mars va continuer son transit jusqu'au 15 mai dans ce signe du Verseau. C'est sûr qu'en Verseau, il va vous donner vraiment envie d'agir par rapport à ce que représente Uranus, qui est le maître du Verseau en astrologie. Donc, la notion de changement. Et ce sera une période intense parce que il est possible que Mars, Saturne vous permettent une forme de libération. Mais sachez que cette libération, c'est une libération provisoire, une libération conditionnelle, quelque chose qui va devoir être exploité pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passera après. Une fois que vous aurez pris officiellement la vraie décision, par exemple, ou une fois que cette vraie décision que vous pourriez prendre pendant la première quinzaine d'avril, ce sera concrètement ou officiellement imposé. Et ça, ce sera pour plus tard, quand Saturne va repasser dans le signe du Verseau, après être revenu dans le signe du Capricorne. Il va lui falloir quand même jusqu'au 18 décembre pour repasser en Verseau. Et là, il ne reviendra plus en Capricorne avant à peu près 27 ans. Donc vous avez le temps de vous préparer et d'y penser. Mais quand il va passer en Verseau, bien sûr, je pense que l'ambiance générale de votre vie va changer radicalement, complètement. C'est nécessaire. C'est comme si votre énergie personnelle et intime, entrant dans un signe qui représente l'indépendance et la libération, eh bien, était totalement libérée. Donc, il y a un renouveau qui va s'imposer, je pense. Et ce renouveau doit être préparé. Et donc, cette période de transit de Mars en Verseau, évidemment, pendant toute cette période, Saturne sera en Verseau, même s'il n'est qu'au tout début du signe, il n'empêche qu'il est quand même dans la piscine du Verseau, si je puis dire. Et donc Mars doit faire attention, et Mars va aussi faire des vagues, si vous voulez, dans cette piscine, parce que Mars est bourré d'énergie, et ça peut un petit peu gêner Saturne. C'est-à-dire que Saturne aura peut-être tendance à essayer de freiner l'énergie de Mars. Et ça aura du bon, d'une certaine manière. Sinon, vous risquez d'aller trop vite en besogne. Donc il y aura un travail de gestion de la notion d'accélération et de retenue, pour ne pas aller trop vite et pour bien conduire votre véhicule existentiel là où vous voulez l'emmener. Parce qu'ensuite, Mars va passer évidemment en Poisson. Ça va durer jusqu'au 29 juin. Et quand il va arriver à la conjonction de Neptune, dans la première quinzaine du mois de juin, eh bien, évidemment,
la notion de rêve évoquée tout à l'heure, la notion d'idéal, va devenir pour vous quelque chose que vous pouvez atteindre. Et il y a quand même un lien avec votre énergie spirituelle ou avec la connexion que vous avez, consciemment ou pas, avec la dimension spirituelle. Donc il y a quelque chose qui est très holistique, qui est en relation aussi avec votre âme. Et Mars représente ce que l'on est capable de faire quand on y croit. Donc c'est cette notion de croyance. Est-ce que vous croyez vraiment en ce que vous voulez faire? Est-ce que vous croyez vraiment que ce que vous êtes en train d'organiser, ce que vous voulez obtenir, c'est vraiment votre idéal? Telle est la question, parce que c'est ça qui devient la source de motivation principale. À partir du moment où vous êtes convaincu que ce que vous désirez est le meilleur pour vous et éventuellement pour les autres, mais pour vous d'abord, parce que finalement, si vous vous réalisez, si vous finissez par être vraiment heureuse ou heureux de ce que vous obtenez, vous rendrez automatiquement les autres heureux, car le bonheur est également transmissible, c'est contagieux si vous voulez. Cela dit, vous aurez certainement des gens aussi, selon le type de réussite que vous obtenez, vous aurez des gens qui seront jaloux, etc. Bien sûr. Mais globalement, quand on est bien dans sa peau, quand on s'est réalisé vraiment, oui, je pense que c'est contagieux. Et c'est une bonne maladie, le bonheur, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas s'en priver. Mais en même temps, on peut s'en priver. Et on peut, car Neptune n'est pas un astre qui représente la capacité d'agir, c'est plutôt l'astre qui représente notre côté contemplatif. Donc on est en contemplation devant ce qu'on souhaiterait réaliser et obtenir dans la vie. Mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir obtenir? On peut rêver, on peut se dire, oh, quand j'aurai gagné au loto, ou si je gagne au loto, si ceci, si cela, je ferai ceci, je ferai cela. On parle au conditionnel, on est dans le conditionnel, on n'est pas dans le futur, on est dans le conditionnel. Donc, Neptune représente, oui, ce qu'on aimerait avoir dans l'absolu. Mais ce qu'on aimerait avoir dans l'absolu, à partir du moment où on sait ce que c'est, eh bien, il faut agir. Et cette notion d'action est représentée par Mars. Donc, automatiquement, entre le 15 mai et le 29 juin, vous allez vous sentir beaucoup plus motivé pour agir dans ce sens. Mais après, ça peut se gâter un tout petit peu, si je puis dire, car Mars va passer en Bélier. Le signe du Bélier, c'est son signe. Et oui. Donc, puisque c'est son signe, il y est très fort, un peu comme Neptune en Poisson, c'est son signe aussi. Saturne en Capricorne, c'est son signe. Donc, ces astres sont très forts dans leur signe. Et là, ils vont se mener une sorte de combat, on peut dire. Car Mars en Bélier va devenir assez belliqueux, agressif, volontaire et guerrier. Donc c'est votre côté guerrier aussi qui va se réveiller, bien sûr. Votre besoin d'agir et de réagir par rapport au contexte familial, éventuellement s'il s'agit de votre maison 4, qui est là en Bélier. Si c'est votre maison 3, c'est dans votre tête, c'est votre façon de communiquer, votre façon aussi de vous mouvoir, qui est représentée par la maison 3. Donc attention, pendant cette période de transit de Mars en Bélier, vous pourriez être un petit peu trop pressé. Et cet empressement peut devenir une source d'augmentation des risques d'incidents, incidents diplomatiques, disputes, etc., familiales et autres, pourquoi pas, et ou accidents. C'est vite arrivé un accident, donc prudence. Mais alors la prudence, là, c'est pas pendant 6 semaines qu'il va falloir en faire preuve. C'est pendant 6 mois. Parce que Mars ne sortira du signe du Bélier que le 7 janvier 2021. 6 mois. 6 mois en désaccord avec votre ascendant. Et ce qu'il y a dedans, à l'époque, il y aura évidemment Saturne, Pluton et Jupiter. En désaccord aussi, si on veut, en opposition tout au moins, avec le milieu du ciel, qui représente l'autorité, la hiérarchie, votre employeur, votre patron, votre chef, je ne sais pas, mais également vos aspirations
Et l'autorité familiale, aussi le père, la mère, sont représentés par cet axe. Et s'il s'agit de votre maison 3, c'est encore une fois dans la façon dont vous allez exprimer et communiquer les choses que cela peut se manifester de manière un peu trop intense par moment, et cela peut, par opposition à la maison 9, qui serait ici en balance, produire aussi des incidents diplomatiques ou des incidents qui revêtiraient un caractère beaucoup plus officiel. Donc attention et prudence absolue pendant cette période de 6 mois, c'est la moitié de l'année au cours de laquelle Mars passera en Bélier. Et en fait, il peut réveiller votre meilleur côté, c'est-à-dire votre côté combatif, pourquoi pas. Après, ça va dépendre aussi beaucoup de votre signe solaire et de votre thème natal en général. L'influence des astres ne s'exprime pas que par rapport à l'ascendant, ni que par rapport au signe solaire. Donc, si vous avez besoin d'une information supplémentaire, n'hésitez pas, vous voyez ici, c'est l'adresse du site de l'école Ablas. Vous trouverez sur ce site les informations et les liens nécessaires pour commander une analyse astrologique plus approfondie en rapport avec vraiment votre thème astral plutôt que simplement en rapport avec votre ascendant, position d'ailleurs hypothétique de votre ascendant puisque, comme je le disais tout à l'heure, il peut être au début, au milieu ou à la fin du Capricorne, survoler ou pas le signe du Verseau, etc., selon votre date de naissance aussi et selon aussi votre latitude de naissance. Donc, on est là dans l'hypothétique, mais en même temps, je pense que ce que je vous explique vous parle, et si ça vous parle, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire en direction d'une analyse plus approfondie pour essayer de décortiquer aussi et de comprendre cette énergie de Mars qui va séjourner dans ce signe du Bélier, qui est quand même le signe de la guerre. Mars est le dieu de la guerre. Il entre dans son signe, il entre chez lui, dans sa fournaise. C'est un signe de feu cardinal. L'action, l'impulsivité représentée par Mars. Donc l'agressivité aussi, et l'héroïsme également d'ailleurs. Si bien géré, cette énergie peut être vraiment très favorable à une réalisation de très haut niveau pour vous cette année 2020. Si mal géré, vous en serez victime d'une manière ou d'une autre. Donc, l'énergie de Mars se retournerait contre vos intérêts et aurait une incidence, disons, pas très agréable, au bas mot, sur la réalisation de vos projets, qui pourrait être complètement remise en cause, remise en question, du fait que vous vous heurteriez aussi peut-être à une opposition trop forte, ou bien à des valeurs et puis aussi à des situations dans le cadre des projets des projets que vous souhaiterez réaliser. Éventuellement, vous pourriez vous trouver en désaccord en fait avec bien des données, bien des réalités. Donc ça peut être un petit peu compliqué effectivement. Et quand je dis un petit peu compliqué, je suis certainement en dessous de ce que cela peut devenir. Parce qu'il faut aussi savoir que cette configuration va concerner tout le monde entier, le monde en termes d'humanité, le monde au niveau du règne animal et du règne peut-être même des plantes, etc. Et puis également de la Terre, de son atmosphère, de sa météo, et de ses mouvements internes, etc. Donc 2020 sera certainement une année mémorable à bien des niveaux, et j'espère qu'elle le sera pour vous dans le meilleur sens qui soit, mais sachez que ce sera une année effectivement marquée par une ou plusieurs, mais une en tous les cas majeure, remise en question, oui. Une sorte de mort pour renaître. La mort n'existait pas dans l'absolu. Elle est le seul moyen que l'humain, dans sa chair, connaisse pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, sur un autre plan d'existence ou sur Terre, enfin ailleurs, pour progresser. Donc, cette mort symbolique à laquelle vous êtes confrontés et à laquelle vous allez devoir peut-être faire face et que vous allez devoir imposer peut-être en 2020 est un cap majeur de votre vie qui ne se reproduira jamais. Il faut quand même savoir que cette configuration, en particulier
cette triple conjonction en Capricorne ne s'est jamais produite depuis plus de 2000 ans. Et elle ne se reproduira pas avant plus de 2000 ans, automatiquement. Quant à ce transit de Mars en Bélier, ce long transit de Mars en Bélier, la dernière fois qu'il s'est produit, il y a 30 ans. J'ai vérifié dans les éphémérides, je l'ai retrouvé il y a une trentaine d'années. Donc, il est également peu fréquent dans cette longueur, je veux dire, sinon il se produit tous les 2 ans. Et il ne dure que 6 semaines. Mais pendant 6 semaines, c'est vrai que vous pouvez devenir un petit peu plus compliqué à gérer, d'une façon générale, moins patiente ou moins patient avec votre entourage, etc. Mais là, ce sera vraiment décuplé parce que ça va durer. Voilà. Donc à vous de gérer au mieux pour éviter les incidents de parcours et au contraire, pour favoriser vos capacités de réalisation personnelle. Car Mars, c'est l'arme dont vous allez disposer pendant cette période. Faites en sorte que cette arme très sophistiquée et très efficace et très virulente dans son signe, ne se retourne pas contre vous ou contre vos intérêts. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Voilà le message un petit peu. Mais si vous faites attention, effectivement, tout ira bien. Par contre, personnellement, si j'étais à votre place, c'est vrai que je chercherais à en savoir un petit peu plus en sollicitant l'analyse des transits planétaires autour de mon thème natal et non pas simplement en rapport avec mon signe que vous avez certainement déjà regardé et mon ascendant. C'est pas suffisant, vraiment. Surtout quand on est dans cette logique ascendant Capricorne, c'est quand même le signe qui va être le plus concerné en 2020 par les configurations astrales qui se profilent à l'horizon. Jupiter va donc entrer en Capricorne dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019 pour un séjour qui va durer jusqu'au 20 décembre 2020. Et le 18, Saturne va changer de signe aussi pour passer en Verseau. Donc les 2 planètes vont se retrouver en Verseau début 2021, fin 2020. Noël 2020 sera un moment assez extraordinaire pour vous. C'est la libération totale, officialisée, on peut dire, avec ce Jupiter qui arrive dans le signe du Verseau, qui est le signe de la libération, de la liberté, de l'indépendance et du renouveau, ainsi que de l'avenir dans lequel vous allez vous engager. Je l'espère, tout au moins. Préparez ça au mieux. Profitez quand même de ce transit de Saturne en Capricorne pour faire les choses dans les règles de l'art, pour que ce soit du solide et non pas simplement un caprice passager. Voilà, j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile, surtout à différents niveaux. Et je reste à votre disposition, bien entendu, si vous souhaitez l'interprétation d'un autre thème, quel qu'il soit, pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Visitez le site de l'École Hablas, comme je l'ai dit auparavant, et c'est avec plaisir que soit je répondrai à une question que vous me poserez, vous trouverez les liens et les indications pour faire ce genre de demande sur le site toujours, soit pour réaliser une interprétation moi-même ou l'un de mes collaborateurs. Merci encore. Et avec un peu d'avance, beaucoup d'avance, puisque nous sommes encore, je le répète, aujourd'hui le 20 juillet, je vous souhaite une très bonne année 2020. Elle peut l'être, mais c'est un challenge quand même, cette année 2020. Elle restera dans les annales, je pense. Au revoir, à bientôt.